Noé Abou, l'Ivoirien, qui avait battu la chorale avec fausse en finale des playoffs 2018. Le panier à 3 points avec la faute. Benoît Mangin face à Francisco. Et la balle interceptée par les Rouennais. La contre-attaque avec Jamel Artis. Et Clément Cavallo pour ouvrir le compteur rouennais. Allez, petit souci matériel, voilà, c'est réglé. Jamel Artis, prise à 2 sur lui. Et le ballon intercepté par la défense porteloise et sur la contre-attaque. C'est bien défendu par les Rouennais, même si Clément Cavallo l'a pris un coup. Et encore un stop défensif des joueurs du Pas-de-Calais. Tu as vu la passe de Mangin là, sur le jeu rapide? Et oui, il a fixé, voilà, il a fixé, il a passé. À Chalon en Champagne vient suppléer Clément Sylvain Francisco à la main. Et encore un ballon chippé par la défense porteloise. Il pourrait presque avoir faute là sur la trappe, mais bon, dans l'esprit, s'il peut pas. Elle est bonne main de Georgie Joseph. Artis face à Boris Dallo. Artis, pas vraiment son registre ça. Et voilà, le bon service pour Eddy qu'il suffisait de demander. Abou face à Justin Wright Foreman. Regardez, vous avez vu, il fixe, hop, il passe. Magnifique, ouais. la passe dans le dos de Charles Noé Abou pour Georgie Joseph. Qui va passer entre deux portelois, ressortir avec Wright Foreman à 3 points. C'est encore raté à longue distance pour l'Américain. Et tout de suite, la contre-attaque avec Boris Dallo. Le Portel sur un petit nuage depuis le début du match. Alors juste, ils ont gagné le dernier. Ils avaient commencé avec 2 victoires à l'extérieur. Et là, ils ont gagné le dernier, l'Opalico. Ils ont gagné l'aller et le retour face à Gravelines Dunkerque. C'est pas possible, mais c'est pas possible. Et encore un ballon perdu, exploité tout de suite par Mehdi Nguama. L'Américain. Et Benoît Mangin pour la dernière possession du Portel dans ce premier quart-temps. Regardez ça. Oumé à 3 points, il est ouvert. Et il sanctionne au buzzer. Le Portel qui termine un premier quart-temps parfait, quasiment 24-8. Les joueurs qui ne comprenaient pas les coups de sifflet. Et ça, c'est problématique. Voilà, on est un peu, j'allais dire qu'on est un peu mieux, mais bon. Passe à Ducteil qui a ça subi change le retour de Redick. Hein. Il était très bien sur la défense. Plus à l'aise dans ce rôle de 2 plutôt que de mener le jeu. Il est quand même libéré d'un poids. Wojciechowski avec McIntosh ouvert à 3 points, mais ça sanctionne. Francisco qui va aller au cercle, c'est ouvert. C'est suivi par Giovante Redick. Mais on a besoin de son adresse. Il a montré qu'il était capable de faire des séries. Francisco avec Boubacar Touré, voilà. Les Rouennais qui retrouvent la bonne recette. Oui, c'est pas forcément une bonne chose non plus que Redick rentre, mais bon, basta. 6 secondes sur la possession. Redescend vite, voilà. À 3 points, Nguama. Qu'est-ce qui va nous siffler là? Et le panier avec la faute. On est un peu groggy au début quand même. Hein. C'est compliqué de rivaliser quand on est à 0 sur 8 à 3 points contre un 5 sur 10. Et le voilà, le premier shoot à 3 points, converti par les Rouennais. Sylvain Francisco, qui sont à 2 fautes. Barreau rentrer, je pense, après les 2 lancers. Le premier est de... Il monte pas assez vite, Artis, mais bon, c'est mieux. Dallo avec Nguama. Voilà, bah c'est ça. Voilà. T'as vu la différence avec un joueur extérieur qui sort. Wojciechowski à 3 points. Le Portel qui a marqué autant de paniers à 3 points que de paniers à 2 points dans cette rencontre. Regardez, allez, ah, c'était dommage, c'était prévu. Oh voilà, oui, très bien. Et il va la chercher très, je l'avais annoncé parce qu'il l'a demandé au temps mort, c'est pour ça. Les Rouennais qui ont remporté le deuxième quart-temps, 30-15. Première possession pour le Portel dans ce troisième quart. Et McIntosh plus haut que le contre de Ekene Ibekwe. Mais c'est là qu'il faudrait un capitaine, un gars comme qui soit sur le terrain, qui le. Il s'appelle Clément Cavallo. Et oui. Benoît Mangin, le shoot extérieur qui est dedans dans le premier quart-temps avant de réagir. Avec Ekene Ibekwe totalement oublié par la défense porteloise. Et c'est reparti avec Justin Wright Foreman. Oh, bien joué ça. Joue-le. Le shoot ligne de fond, le panier. Oh, troisième. Avec la faute. C'est qui a fait la faute? C'est Charles Noé Abou. Non, je crois que c'était McIntosh. Malgré les protestations du Canadien. Artis avec Ibekwe à 3 points. Eh oui, la très bonne séquence d'Ibekwe. Se rassurer Thomasville. Refait écran. Voilà, très bien Redick. Ouais, super. Redick, magnifique. Super, la liaison à 5. Thomasville. Prends-le le 45, Thomas. Voilà. Avec Ibekwe. La passe pour Jamel Artis, c'était compliqué. La contre-attaque. Il s'est posté, c'est bien joué. Hein. Stratégiquement, c'est bien ce qu'il fait Artis là. Abou avec McIntosh. Cette fois-ci. Avec Thomasville. Wright Foreman. Allez, il va prendre l'écran, il va se lever là. À 3 points. Il est dedans encore, ça y est. La série est enclenchée. Wright Foreman.
Il a retrouvé son Prends l'écran, adresse. prends l'écran. La passe à Allez, Thomaville en fin de possession. Ah. Le gros shoot. Le shoot qu'il fallait à Thomaville. Voilà, allez, boum. Non, Right allez, Foreman. boum. Sur ses appuis. Yes, c'est ah dommage, c'est raté. bien. Ouais, Et c'est Steve. suivi par Oyufat. Super, Oh, les le gars. gros panier avec la faute pour Steve Oyufat. Boris Dalot. On peut défendre, on n'a pas de faute là, on peut faire faute même. Hein. Et McIntosh qui va aller au cercle. Il faut pas prendre de tir, il faut faire une faute là. Nguama face à Francisco. Il va l'avoir le shoot du milieu de terrain. Oh, c'est pas il vrai le les gars. rentre. Le gros shoot pas de possible. Mehdi Nguama du milieu de terrain. C'est Et pas voilà, il n'y a que possible. 4 points d'écart avant le dernier quart-temps. Ah, c'est 59. ça. Et on voit ce grand va retrouver Sylvain Francisco. Artis qui va décaler Steve Oyufat. À 3 points, il prend le shoot. Et il le rentre. Oh, il fait du bien celui-là. Steve Oyufat. Faut même pas en parler, ça vaut pas le coup. Allez, le jeu qui repart. Et les Rouennais est totalement amorphes là. Et oui. Et ils reviennent à moins 4 encore les Portelois. Comme en fin de troisième quart-temps. C'est encore un manque d'expérience. Boris Dalot. Face à Artis. Dalot qui va essayer de s'approcher du cercle. Il est bon avec cette patte gauche, lui. Hein. Et il remporte son duel. Hein. Il y a aussi là un joueur athlétique. Nguama. On va rappeler Ibekwe côté rouennais. Et Nguama là qui est venu défier dans les airs Francisco. On rentre dans le money time. McIntosh, le petit step back pour shooter à mi-distance. En fin de possession. Là c'est l'attaque qui est la moins grosse prolifique. Hein. attaque. C'est Ouais, la ouais. 18e de Jeep Elite. Right Foreman qui va au cercle pour tout égaliser. La confier au meneur d'un jour, Justin Right Foreman. À 3 points, il prend la position. Il fait du bien. Ce panier à 3 points pour les Rouennais. Dépêche-toi, Thomas. Mangin Ah non, ils ont changé. avec McIntosh. Le shoot de le Il est Canadien là. à 3 points. Il est clutch. Lui aussi, un petit regard pour le banc rouennais. Oh, La joli. passe à Ibekwe. Très bien. Ouais, c'est Ah, raté. dommage. Le rebond pour Benoît Mangin, la contre-attaque pour prendre l'avantage pour Mehdi Nguama. Le Portel est encore en vie. Ils sont même devant au score. Et du succès qui pourrait quasiment valider le maintien. Déjà pour les Portelois. Et Benoît Mangin qui Bon va temps marquer. Voilà. Allez, une Qui part seconde dans et le 4 coin. dixièmes. Qui part dans le corner, le petit là. White Foreman à 3 points. Et il n'y aura pas de panier. La victoire pour le Portel, 77 à 74. Les Portelois qui y ont cru jusqu'au bout.